Moi, je suis Céline Morel, je travaille à la région Pays de la Loire au service orientation, puisque depuis le 1er janvier 2020, les régions ont des missions d'information, notamment sur les métiers et l'orientation. Dans ce cadre, je viens vous présenter un outil en particulier qui vient juste d'être mis en ligne par la région. Et cet outil s'appelle donc Choisir mon apprentissage. Je vais donc prendre la main, hop, sur l'écran. C'est bon, normalement, j'ai D'accord. Donc, je vais prendre la main sur l'écran. Hop là. Voilà. Vous voyez l'écran? Oui, on voit bien. Alors, je ne vous entends plus. C'est normal? C'est bon? Vous voyez mon écran? Céline, c'est bon. On a une bonne visibilité sur ton écran. C'est parfait. Voici le site, le portail de l'orientation de la région Pays de la Loire qui s'appelle Choisir mon métier. De ce portail, vous allez pouvoir aller chercher des informations sur les métiers, chercher des formations. Et vous trouvez ici ce bloc Choisir mon apprentissage. C'est le nouveau dispositif que je vais vous présenter. Mais juste pour info, vous avez également un autre dispositif qui s'appelle Choisir mon stage, qui vous permet de faire, par exemple, un mini-stage pour vérifier que, par exemple, c'est un métier que vous auriez choisi correspond bien à la représentation que vous en avez. Donc, par ce Choisir mon stage, vous pouvez effectivement trouver des stages. Vous pouvez également rencontrer un professionnel. Nous avons au jour d'aujourd'hui 250 professionnels de tout secteur d'activité confondus qui se proposent d'échanger avec vous, alors soit sur un site, soit par téléphone ou en visio, et qui vont, vous aurez le loisir de poser toutes les questions sur le métier, ils vous répondront. Il y a quelqu'un qui tape sur son ordinateur et qui fait un petit peu de bruit. Je ne sais pas de qui il s'agit. Donc, pour revenir à Choisir mon apprentissage, donc vous avez la possibilité d'y accéder via le portail Choisir mon métier en cliquant dessus, mais vous pouvez également taper dans Google Choisir mon apprentissage et vous arriverez dessus. Voilà. Voilà donc comment se présente ce site. C'est un site qui vous propose quelques informations généralistes. Vous allez retrouver ici, par exemple, toutes les infos sur l'apprentissage dont vous a parlé Sébastien tout à l'heure. Ces informations, vous allez les retrouver. Cette entrée est-elle consacrée aux professionnels? C'est une interface destinée aux employeurs qui leur donne également des informations sur l'apprentissage. Vous avez ici trouvé un diplôme et un lieu de formation, accès à un formulaire qui va vous permettre de trouver la formation par apprentissage qui vous correspond. Et enfin, il n'est pas encore en place, mais dès la fin du mois de février, vous et de potentiels employeurs auront accès à un simulateur de salaire qui vous permettra de calculer la rémunération qui vous sera versée lors de votre première, deuxième ou troisième année de contrat d'apprentissage. Je vais passer directement à ce qui potentiellement aussi peut vous intéresser. Ce site est également ce qu'on appelle une bourse des contrats, c'est-à-dire que par le biais de la création d'un compte, vous allez pouvoir avoir accès à des offres de contrats d'apprentissage. Il y a aujourd'hui en ligne 350 offres de contrats d'apprentissage. À la fin du mois, il y en aura 500 et il y en aura bien plus que ça avant, par exemple, la fin du mois de juin. Donc, vous n'avez pas de compte, soit donc vous souhaitez chercher un contrat d'apprentissage, soit un stage. On vous renverra directement vers l'autre site Choisir mon stage que je vous ai montré précédemment. Là, en l'occurrence, vous cherchez un contrat d'apprentissage. La démarche est très simple. Vous indiquez une adresse email. Je vais le faire en même temps que vous. Vous allez voir, ça prend 2 minutes. Hop, alors bien sûr, c'est une adresse qui n'existe pas vraiment. C'est pour vous faire une petite démonstration. Vous indiquez un mot de passe que vous retapez. Voilà. Et vous vous connectez. Vous allez ensuite compléter, vous avez donc en tout 3 étapes d'inscription très simples. Vous allez donc compléter, par exemple, on va dire que je recherche un diplôme de niveau bac. Je recherche, alors je connais déjà un petit peu mon diplôme, je vais commencer à taper quelques lettres, par exemple, on va dire, je vais faire dans l'équipement industriel, puisque, n'est-ce pas, nous sommes à Alternance Manufacturing. Voyons voir s'il nous le propose. Eh bien, il nous le propose, baccalauréat
professionnel, maintenance des équipements industriels. Donc, soit je clique directement dessus, soit j'ai une autre possibilité. Si je ne connais pas encore l'intitulé précis de ce diplôme, je vais donc avoir accès à un formulaire un petit peu plus complet. Je vais taper, je vais entrer les informations qui m'intéressent. Donc, le Je domaine, vais bégayer plutôt. ça serait l'industrie. La sous-catégorie, on va dire que, par exemple, je suppose que ça serait de la maintenance. Je sélectionne la ville je souhaite faire cette formation et il va y avoir plusieurs diplômes en correspondance qui vont s'afficher. Et voilà, je retrouve celui que je cherchais. Je peux être renvoyée vers le site Choisir mon métier qui va m'indiquer plus d'informations, notamment tous les CFA qui proposent cette formation par apprentissage et également les sessions de formation, c'est-à-dire les dates à laquelle vous allez pouvoir intégrer potentiellement cette formation. Vous avez ici le rappel de à quoi correspond ce diplôme, si vous n'êtes pas sûr. Vous le sélectionnez tout simplement, hop, et vous descendez en bas du formulaire. Vous pouvez sélectionner plusieurs diplômes. S'il y a des diplômes concomitants, si un ou deux diplômes vous intéressent, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Vous pouvez également, de manière optionnelle, indiquer un choix de métier. Là, par exemple, on pourrait indiquer maintenance, par exemple. Voilà, en quelques lignes, il me propose maintenance industrielle. Je le sélectionne. Ça, c'est une question optionnelle. Comment j'ai connu cette plateforme? Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Et je valide mes choix. J'indique mon nom. Donc, moi, je m'appelle Céline. Mais comme il s'agit d'un test, je vais indiquer que c'est un test. Voilà. Je suis une femme. Pourquoi on me pose cette question? Tout simplement, il y a certains secteurs d'activité. Les entreprises ont pu constater que le public féminin ne venait pas vers ces secteurs, alors que potentiellement les employeurs cherchent aussi à recruter des femmes. Donc en fait, si vous voulez, les entreprises, quand elles déposent des offres, elles ont la possibilité d'indiquer que effectivement ce métier est bien ouvert aux femmes et qu'ils en recherchent. Et vous indiquez ensuite votre numéro de téléphone. Hop là. Pour les plus jeunes d'entre vous qui auraient potentiellement besoin d'un accompagnement, je pense particulièrement aux élèves de troisième qui vont s'inscrire pour un CAP, par exemple, ou un bac pro. Ils peuvent indiquer l'adresse mail d'un parent, d'un responsable légal. Ainsi, les parents recevront des informations sur l'activité de son enfant sur cette plateforme. Est-ce qu'il a contacté des entreprises? Quelles ont été les réponses? Et potentiellement, les parents peuvent aussi aider les enfants dans les recherches. Il y a, comme sur tout site, des conditions bien sûr à accepter. C'est un site qui est fait par une collectivité. Il n'y a évidemment aucune publicité. Vos informations ne sont communiquées à aucun tiers. Elles ne servent qu'à des analyses statistiques. Je valide mes choix. Hop. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a 24 offres qui se rapprochent le plus de vos critères. Et ces critères sont d'abord en fonction du diplôme visé, bien sûr, de la proximité géographique, et puis des métiers que vous aviez éventuellement indiqués. Voilà. Vous aurez la possibilité aussi d'élargir votre recherche quand vous allez voir en présentation d'offres. Le système est simple. Vous cliquez sur le cœur pour ajouter telle ou telle offre à vos favoris. Vous cliquez sur la croix si cette offre ou cette entreprise ne vous intéresse pas. Vous avez la possibilité d'afficher ces offres en liste, puisque par défaut, elles s'affichent une à une. Et voilà, c'est parti. Voyons voir ce que nous propose la base des offres. Donc, comme vous voyez là, l'offre, elle se présente une à une. Si je passe en afficher en liste, je vais avoir l'ensemble des offres proposées. Moi, je suis assez adepte de l'affichage un par un. Donc, nous avons cette première offre de Kelvion Thermal Solutions. Nous avons ici, bien sûr, les coordonnées géographiques de l'entreprise. L'entreprise a indiqué qu'effectivement, les filles étaient plutôt bienvenues, probablement ils en manquent. La durée du contrat est de 24 mois et l'entreprise peut également préciser qu'elle est correctement desservie par les transports en commun. Il y a une autre icône qui peut exister, c'est que l'entreprise indique que potentiellement, elle a un logement aussi à mettre à disposition de son apprenti. Donc, c'est toujours intéressant à savoir. Vous avez effectivement donc ici le descriptif de l'offre. Vous pouvez cliquer pour accéder à la deuxième page. Bon, là, c'est sur le profil recherché, une personne motivée, effectivement, on peut comprendre l'employeur.
Si cette offre vous plaît, donc, vous cliquez sur le petit cœur et comme vous pouvez le constater, elle a été ajoutée à vos favoris et l'offre suivante est présentée. Cette offre-là ne m'intéresse pas, hop, je clique sur la croix. Cependant, je pourrais la revoir si je le souhaite en cliquant sur le revoir les offres ignorées. Je vais en accepter 2 ou 3 pour voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais aller vérifier tout ça. Ah, oui, je vais aller vérifier donc dans mes favoris. J'ai mis 2 offres dans mes favoris. J'ai la possibilité soit de la alors d'abord, j'ai bien sûr la possibilité de la relire, hein, évidemment, mais j'ai la possibilité soit de la supprimer, soit de contacter l'entreprise. Je souhaite contacter l'entreprise, je peux télécharger mon CV, donc là, je vais bien sûr pas le faire. Ensuite, j'ai la possibilité soit de télécharger une lettre de motivation, soit d'écrire quelques lignes de motivation et d'envoyer ma candidature. Sur les étapes suivantes que je ne vais pas vous montrer, puisque là, on n'est plus en simulation, le site existe vraiment et je ne veux pas envoyer quoi que ce soit à cette entreprise. Sachez qu'en fait, vous avez la possibilité par la suite de discuter via un chat en ligne avec cet employeur ou alors d'échanger directement avec lui par mail ou par téléphone, puisqu'une fois que vous aurez envoyé votre candidature, l'entreprise aura accès à vos coordonnées. Le curriculum, comme vous pouvez le voir, est un élément obligatoire à votre candidature. Sébastien vous l'a rappelé tout à l'heure, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail. Et donc, évidemment, quand on contacte un employeur, il faut avoir différents éléments d'information à mettre à sa disposition. Vous avez la possibilité, un petit peu plus loin également, d'avoir accès à des exemples de CV, des exemples également de lettres de motivation. Ces exemples sont avant tout destinés bien sûr au plus jeune public. Un public un petit peu plus âgé aura l'habitude de faire des lettres de motivation ou des CV, ou n'aura aucune difficulté à trouver sur Internet des exemples de CV ou de lettres de motivation que l'on trouve facilement. On vous a mis d'ailleurs par ailleurs quelques liens. Voici donc à quoi ressemble cette plateforme de recherche de contrats d'apprentissage.